Bonjour, nous sommes le lundi 3 mars 2025 et le sujet est le modem C1 d'Apple. Rappelez-vous, il y a quelques années, Apple a racheté la partie modem d'Intel pour fabriquer justement ses propres modems pour ses smartphones. Et donc là, on le compare, il y a une comparaison entre le iPhone 16e pourvu d'un C1 et les autres iPhones qui sont pourvus d'un modem Qualcomm. Et nous allons voir ici les stats qui ont été révélées. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Le modem C1 d'Apple, utilisé pour la première fois avec l'iPhone 16, démarre sur de bonnes bases et tient parole en termes d'économie d'énergie. C'est pour ça que l'autonomie sur le iPhone 16e est supérieure. Et donc, s'il fait de bons débuts, il pourrait être intégré, le modem C1, sur les iPhone 17 en septembre, leur sortie. Il n'y a pas d'écart majeur de performance en 4G et 5G, tandis qu'elle peut être significative lorsqu'il s'agit de la consommation d'énergie. En connexion 5G puis en 4G, le C1 consommerait presque 24% de moins que l'iPhone 16 et plus de 30% de moins que le modèle Android. Donc ça, c'est des très bons scores. Consommation électrique en 5G entre un Android orange, un iPhone 16 violet et le 16e, iPhone 16e en bleu. On voit les chiffres, 0,92 watts pour l'Android, 0,88 watts pour l'iPhone 16 et 0,67 watts pour l'iPhone 16e. Ça c'est en 5G. Ici on passe en 4G. On voit une différence significative, toujours à l'avantage du 16e. Des comparatifs de débit et de stabilité de la connexion ont été ensuite réalisés avec les téléphones emmenés dans un train à grande vitesse. Les speed tests du download en 5G sur le 16e, lui, ont très largement donné l'avantage sur les iPhone 16 et 16 Pro. Il a pu être 2 à 3 fois plus rapide que ses prédécesseurs équipés par Qualcomm. Donc c'est des très bonnes nouvelles pour Apple et pour l'intégration de ce modem C1 dans les futurs iPhone 17. En upload, les écarts étaient plus réduits, mais le 16e restait plus efficace. L'iPhone 16e n'a pas autant creusé l'écart en download en 4G. Pouvant même passer derrière les autres iPhones, mais sur l'upload, il a aisément repris la tête. Donc ici on a les stats. 15 iPhone 16, 16e, 16 Pro et un autre smartphone Vivo X200 Pro Mini. On voit que les écarts sont assez importants. C'est du simple au triple quasi. Sur certains. Ça c'était en 5G. Et ici c'est en 4G. Enfin, lors d'une lecture de vidéo en streaming en 5G, le 16e a tenu 7h53, là où l'iPhone 16 a résisté pendant 7 heures. Donc quasi 1 heure de gagné. Et le 16 Pro pendant 6h54, encore légèrement moins. Donc ça c'est très bonne nouvelle pour Apple, puisqu'il avait misé faire ses propres modems, et ils s'en sortent très bien. Merci pour votre écoute, et à la prochaine.